Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Friendly Fire Social Club. Et oui Romu, on a un nom pour cette série. Exactement, et bonjour. On est toujours sur le thème de l'amitié, mais cette fois dans un cadre un petit peu différent, avec une variante car nous sommes entourés, Romuald et moi-même, par ces dames. Elles sont 4 pour être exact, et on les remercie du courage d'avoir accepté de se prêter au jeu. Et oui, bravo. Alors, avant de vous les présenter, je précise quand même, comme à chaque fois, il ne sera pas ici question d'une thèse objective sur les liens qui relient les êtres, mais d'une ode à de la subjectivité, à l'expérience personnelle positive ou négative des personnes qui se trouvent autour de cette table. Ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Cassandra, comment ça va? Salut, Bonjour. ça va très bien et toi? Très bien, ça va, pas trop stressé? Non, ça va. Bah écoute, avant d'aller plus loin, parce qu'on va rentrer dans le détail, donc Cassandra, qui est notre première participante, sera accompagnée à sa droite de Marie-Laure. Bonjour, bah, ça va très bien, merci. Et Pas trop bonjour stressé. Marie-Laure. Bonjour. Pas trop stressé, ça va? Un petit peu. Non, un petit peu? Bon, Normal. Clémence, Oui, est-ce que tu es toujours aussi stressée ou ça va mieux? ça va. Un peu stressée, mais ça va. Quand je vois vos têtes, ça va. Bon, voilà. Clémence qui est à l'origine de cette idée du podcast entre 4 filles. Je crois on lui a dit au moins 10 fois aujourd'hui. Oui, mais ça n'avait pas été dans le podcast. Et on va finir par Cynthia. Cynthia, qui a mis un pull pour être moins stressée. Est-ce que ça va? Ça va Pierre, merci. Bon, super. On vous a invité toutes les quatre, pour nous parler de l'amitié. C'est vrai que la dernière fois qu'on avait fait un social club, il y avait 4 garçons, en fait, tout simplement. Et oui. Et on avait échangé autour de ce sujet-là. Je vais vous poser plus ou moins les mêmes questions que la dernière fois, pour ceux qui l'avaient déjà écouté. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question. À quand remonte votre premier souvenir de vous être fait un ami durant votre enfance? Cynthia? Alors moi, ça remonte au collège. Toute la partie primaire, maternelle, je m'en souviens pas spécialement. J'avais des amis, mais ça roulait tranquillement. Ouais. Et au collège, en 6e ou en 5e, il y a une amie à moi qui avait une amie qui n'était pas dans ma classe. Ouais. Elle s'appelait Agathe et elle était un peu différente par rapport à moi parce qu'elle était assez extravertie, mais extravertie dans le bon sens. Moi, j'ai un peu de mal avec les gens qui prennent trop de place, qui sont trop partout. Et elle était là, elle était calme, elle était posée, mais elle avait un look très, très atypique. Et elle m'a tout de suite plu. Et elle était très calme. Et donc voilà, donc on est devenus amis, on a fait du sport ensemble, on s'est retrouvés dans la même classe et on est toujours amis aujourd'hui. D'accord, donc elle était peut-être plus extravertie que toi, mais pas excitée, enfin en tout cas, C'est ça. voilà, Ouais, agitée pour autant, quoi. exactement. D'accord, ok. Et est-ce que cette amitié a pris fin ou tu as toujours gardé cette... Non, on est toujours très copines. D'ailleurs, on part en vacances ensemble, enfin en week-end prolongé la semaine prochaine ensemble. D'accord, ok. Donc on est toujours très amis, malgré la distance parce qu'elle habite à Paris. Ah oui, d'accord. Donc vous arrivez quand même à entretenir cette Oui. relation-là. Vos vies, elles vous ont séparés, vous êtes toujours autant vus aussi régulièrement? On se voyait beaucoup au début, toute la partie collège, Ouais. lycée. Après, moi, j'ai déménagé à Nantes et puis pour faire mes études. Donc, on s'est forcément éloignés. Elle est toujours restée dans la région parisienne. Donc, on s'est éloignés, mais on continue à se voir, en tout cas à se parler, à s'appeler régulièrement. Mais on se voit beaucoup, beaucoup moins, oui. Donc Effectivement. là, vous allez bientôt fêter vos 20 ans d'amitié presque. en fait, Pratiquement, hein. oui. C'est beau, c'est très, 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 très beau. Mais écoute, je te remercie Cynthia. Je vais passer la parole à Marie-Laure. Est-ce que tu as un souvenir comme ça d'enfance? Quel est ton premier souvenir ou celui Ouais. dont tu veux nous parler? Eh bien, tout comme Cynthia, j'ai réfléchi un peu à la chose et C'est pas bon. avant le collège. Oui, c'est Ah vrai oui. qu'avant, c'est hyper flou. Enfin, c'est des souvenirs qui sont pas du tout précis. Et je m'en souviens de un en particulier parce que ça a marqué un peu un tournant de ma vie. C'est-à-dire que jusqu'au collège, jusqu'à ma 4e, j'étais très, très effacée. Dire voilà, le collège, ça se passait pas très bien. J'avais pas beaucoup d'amis. Et j'ai redoublé. Donc, j'ai eu D'accord. l'occasion de changer de collège. Et je me suis dit, c'est une nouvelle chance, quoi. Ouais. Et donc, j'ai repéré une fille que certains d'entre vous connaissent bien autour de cette table. Et je la trouvais hyper joyeuse, hyper dans le vent, quoi. Je me suis dit, oh, cette fille, il faut que ce soit mon amie pour être un peu plus populaire, pardon. Et je voyais ça un peu comme une deuxième chance. Ouais, d'accord. Et voilà, je me suis accrochée à elle. Et naturellement, on s'est quand même bien entendu. Et quand tu dis que Ouais. tu t'es accroché à elle, c'est plutôt toi qui la suivais et c'est elle qui prenait Ouais. certaines initiatives dans les rencontres que vous faisiez autour de vous. Enfin, comment Ouais, ça se c'est passait? ça. En fait, je me suis dit, elle est dans ce collège depuis longtemps. Mhm. Elle connaît du monde.
Et du coup, je me dis, si j'arrive à me lier d'amitié avec elle, ce sera bien pour moi. C'est très égoïste, en fait, comme Non, bah après... comme façon de penser, mais je me suis dit, elle a l'air hyper sympa, hyper joviale, elle peut m'apporter quelque chose, et j'aimerais bien me lier d'amitié avec elle, parce qu'elle était douce, gentille et souriante et rigolote. C'était pas une amitié comme un peu garce, où les filles hyper populaires qui abusent peut-être de leur notoriété. C'est ça, dans les séries américaines. Voilà, elle n'était pas du tout comme ça, donc... Ok. Et comment ça évolue au fil du temps un petit peu? Parce que ça fait 20 ans presque, en fait. Ouais, donc, ouais, vous ouais. connaissez. Vous avez toujours gardé contact Il y a eu... Non, c'est absolument pas linéaire, c'est très, très irrégulier, mais quand on se voit, on est, je pense, et j'espère très, très sincère, on arrive à se dire les choses sans blanc, sans complexe. D'accord, C'est ok. que je peux tout lui confier, même si je lui confie pas tout au moment où ça se fait. Ouais. Ouais, ok, d'accord, très bien. Bah, merci Marie-Laure. Je vais passer à Clémence maintenant. Voilà, même question, à quand remonte ton premier souvenir de t'être faite un ou une amie? Moi, les premiers souvenirs, comme les filles, c'est assez vague, mais par contre, j'ai bien le souvenir d'une fille au primaire, Oui. où on a été copines pendant toute l'école primaire, parce que moi, j'étais dans une petite école à la campagne. Après, toi, je m'en souviens que c'était ma copine, mais je m'en souviens pas ce qu'on faisait ou comment ça se passait. Tu vois, j'ai pas de souvenir hyper précis, mais je m'en souviens que c'était ma copine. On faisait tout le temps, on était ensemble à la récré. Tu vois, c'est la copine vraiment d'école, quoi. Ouais. C'est ma copine. Ouais. J'ai dit plusieurs fois copine. Et donc ça, c'est le plus vieux souvenir, je pense, que j'ai, donc de l'école primaire. Et après, pour anticiper ta question, est-ce que je la vois toujours ou j'ai des relations? Non, parce que après, du coup, je suis partie au collège dans un autre village et comme on était enfant, on s'est perdu de vue. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet. Oui, c'est ça. On n'avait pas l'occasion. En fait, tu te perdais de vue et puis c'était un peu comme ça, quoi. Je vois. Ouais, donc ça allait être ma question, comment a pris fin cette amitié? Oui, c'est la dernière fois que tu piques le boulot de Pierre, s'il te plaît. S'il te plaît, Clémence, je te Ah non, remercie. j'anticiperai pas la prochaine fois, j'attendrai. Je Merci, rigole, mon bien petit sûr. frère. Cassandra, pour finir, est-ce qu'il y a un souvenir comme ça qui te vient de ta première amie Alors oui, pour le coup, c'était en primaire. aussi, d'accord? Je devais avoir, je pense, 7 ou 8 ans. Et j'ai rencontré une fille qui était dans ma classe, qui s'appelle Nina. Elle était très positive, très enjouée, très âme artiste. Elle dessinait beaucoup. Et alors, je me souviens pas du jour précis de la rencontre. Simplement, les moments que je passais avec elle, c'était très naturel, très simple. Il y avait pas de... C'était même pas voulu, en fait, ni de l'une ni de l'autre. Et après, on s'est créé une petite bande de potes, on traînait tous ensemble. Mais vraiment, j'ai un très, très bon souvenir avec elle de moments très simples, en fait, où on était dans un petit village et puis on marchait, on discutait, on dessinait. Voilà, très simple, en fait, mais très pur. Et lié beaucoup à l'enfance, en fait, parce que tu la vois toujours ou... Alors, je la vois plus du tout, mais ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, du coup, on s'est séparés puisque moi, j'ai déménagé dans une ville à côté, donc on ne se parlait plus pendant des années, jusqu'à il y a quelques années où j'ai appris qu'elle a ouvert son salon de tatouage. Donc, du coup, comment ? Elle dessine vraiment, quoi. Pour le coup, elle en a fait son métier. Ouais, C'est même sur les gens, quoi. Ouais. Et du coup, je suis venue vers elle et elle avait besoin d'un logo. Donc, moi, j'avais besoin d'un tatouage. Donc, on s'est dit, bah, tiens, on va faire un petit échange. Je lui ai fait son logo, elle m'a fait mon tatouage. Et on a repris contact un petit peu à ce moment-là. Mais du coup, c'était bien au moins une dizaine d'années plus tard, quoi. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Et puis là, maintenant, je sais qu'on peut s'écrire, qu'on peut se parler. Mais c'est... Vraiment, si moi je passe dans le coin, je vais peut-être aller lui faire un coucou à son shop, mais rien de plus, quoi. D'accord, ok. Ça, c'est pas mal estompé. Et j'avais une question. Vas-y, elle se souvenait quand vous êtes revus, elle se souvenait de toi. Ah oui. Vous aviez les mêmes souvenirs? Parce que je me dis, tu sais, on a un souvenir qu'on enregistre nous, mais ça se trouve, c'est pas le même que la personne enfant, tu vois. Et ben en fait, figure-toi qu'on n'a vraiment pas parlé vraiment trop de notre enfance, mais je sais qu'elle garde un très bon souvenir de moi. Elle connaissait ma famille, mes petits frères, mais c'est vrai que je sais pas exactement quel souvenir elle a de moi. En tout cas, le sentiment est quand même, je pense, assez similaire pour le coup. D'accord. Mais voilà, vous êtes restés un peu dans le même, pas vraiment dans le même mood. Enfin, vous avez plus vraiment de raison de vous parler. Exactement. Mais c'est pas pour autant que tu l'as pas reconnu non plus, quoi, finalement. Ah ouais, non, mais voilà, si demain moi je lui parle ou même si je lui propose quelque chose, je sais qu'elle dira pas non, en fait. Mais c'est vrai que ça vient pas naturellement.
D'accord. C'est, Ok, voilà. ok. Bah, je vous remercie les filles en tout cas d'avoir répondu à cette première question. Alors là maintenant on va être sur une question beaucoup plus ouverte. Je voulais savoir, quand on est enfant, est-ce qu'il existe des barrières sociales pour se faire des amis? Ah, moi, je veux bien répondre. Vas-y, je t'en prie. Je veux bien répondre parce que j'ai des exemples d'enfants régulièrement dans mon quotidien. D'accord. Mon conjoint en a 2, donc D'accord, très bien. je vois ça tout le temps. Et alors vas-y, je t'en prie. Eh ben, je trouve qu'ils ont absolument aucune difficulté, aucune barrière à être amis. Par contre, comment dire, enfin, c'est pas de la vraie amitié. C'est on joue ensemble et ça s'arrête là parce que dès que l'un va un peu empiéter peut-être sur le territoire de l'autre, Ouais. ça peut créer des petites tensions, tu vois, genre non, ça c'est mon jouet ou quelque chose, tu vois. D'accord, ok. Voilà, si ça touche quelque chose d'assez personnel, il n'y a pas forcément de l'amitié. Au sens où on l'entend quand on est adulte, c'est Ouais. ça que tu veux dire? Ouais. D'accord. Alors que maintenant, si on te prend ton jouet, tu t'en fous un peu plus, quoi. Ça dépend lequel, mais... Il y en a que je D'accord. partage aussi peut-être. Je veux pas savoir. Et donc, ouais, toi, tu penses que quand on est enfant, on va avoir plus de facilité, finalement, à se lier d'amitié, peu importe les origines ou même, sociales, professionnelles des parents, finalement. Oui, parce qu'on Ouais. n'est pas conditionné. Je pense Tu que... penses? Ouais. Ok, vous êtes d'accord avec ça, vous ou pas, Je Clémence? sais pas. Il y a une réflexion. Je pense que l'enfant n'est pas conditionné à ça, mais l'environnement dans lequel on vit, parce que par exemple sur une ville, tu as des quartiers, etc. Et du coup, les quartiers, là où tu habites, c'est quand même par rapport à ton niveau socio-professionnel. Donc, tu es quand même à l'école de ton quartier avec des gens qui sont... des enfants qui ont les parents du même niveau socio-professionnel. Je pense qu'en soi, l'enfant, lui, si on était vraiment dans une société où on était vraiment tous mélangés, il n'aurait pas de problématique. Mais on voit que dans les villes, c'est quand même séparé. Oui, c'est Tu vois, tu as sécurisé, des c'est dans les quartiers sur Bordeaux, tu vois, les enfants de Bruges ne sont pas les mêmes enfants que les enfants des Aubiers. Ils Tu vois, ils ne se mélangent pas. Je pense qu'ils pourraient, hein, mais il y a quand même ce fait-là de la société où en fait on n'est pas foncièrement très mélangés. D'accord, ok. On n'est pas mélangés, mais les enfants, eux, pourraient sans problème, selon toi, quand même, se lier d'amitié. Je pense si t'es amené, je sais pas, sur des vacances ou... Ouais. Après, est-ce qu'on est vraiment mélangé, tu vois, socialement? Je sais pas. Est-ce que même sur des vacances, c'est pareil, si tu pars en colo, bah, forcément, tous les parents n'ont pas les moyens de t'amener en colo. Donc, c'est les parents qui vont avoir de l'argent. Et ceux qui sont financés autrement, bah, ça va être les mêmes familles aussi Et tu penses qui que vont ça, avoir ça- ces financements. Donc, du coup, est-ce qu'on est réellement, dans la société actuelle, bien sûr, vraiment mélangé avec des gens d'univers sociaux différents Lorsqu'on est enfant? lorsqu'on est enfant et même lorsqu'on est adulte, hein, Bah, au final. après, moi, je pense que je te rejoins sur le fait que finalement, parce que la question c'était, est-ce que quand tu es enfant, tu as des barrières sociales pour te mettre des amis? L'enfant, intérieurement à lui, moi, je pense que non. Mais par contre, effectivement, comme tu dis, bah, dans la société, dans la vie, dans une ville, bah, forcément, il y a des barrières qui sont pas celles de l'enfant, mais peut-être du Oui, voilà. contexte dans lequel il se trouve. C'est ça. Je Effectivement. pense que l'enfant en soi, Donc, ouais, il n'aurait pas de problématique, mais est-ce que peut-être qu'il y a des études qui ont été faites, je sais pas, hein, Bah, où sûrement, oui. ils ont mélangé des enfants de vraiment qui ont des univers, des familles, des cultures assez différentes Ouais. et peut-être qu'ils ont vu qu'il n'y avait aucune problématique parce qu'il y a moins d'a priori que chez l'adulte. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Par exemple, quand on vous dit, bah, l'enfant, pour se faire des amis, il n'y a pas de problème, il peut aller vers n'importe qui. Bah, moi, pas totalement. Ouais. Enfin, quand tu prends l'exemple, je sais pas, d'une école dans une petite ville, c'est une école publique où justement le mélange peut se faire C'est vrai, totalement. pas mal. Et Complètement. puis, je sais pas si vous rappelez vraiment de comment vous étiez quand vous étiez plus jeune, mais tout le monde n'était pas copain avec tout le monde en fait. C'est vrai. Il y a déjà des petits groupes qui se créent et puis vous avez peut-être déjà vu des enfants qui vont critiquer un tel, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça se met quand même en place dès le début en fait. La barrière, je pense qu'elle se crée assez tôt. En tout cas, c'est moi mon ressenti. D'accord. Bien sûr que l'enfant va être va être sans fil, va peut-être être à même de plus aller vers tout le monde, mais quand même, je sais pas. Pour moi, la barrière, D'accord. il y en a quand même une. Tu veux dire peut-être qu'il teste plus facilement tout le monde, il n'a pas d'a priori, de premier a priori, mais qu'après il se fait un avis de lui Oui, il m'intéresse, puis lui il m'intéresse pas. C'est ça, puis c'est surtout qu'il va pas se forcer en fait. Là où nous aujourd'hui, même si on n'apprécie pas vraiment quelqu'un, on va quand même faire l'effort d'échanger avec cette personne. On est quand même on est éduqué aujourd'hui, mais avant ouais c'est ça. T'aimes pas quelqu'un et puis c'est tout. Ouais, c'est Ça se fait vrai. assez Moi, je l'aime pas, je veux rapide- pas. Ça se fait assez rapidement en fait.
Oui. Du coup, et très vite, du coup, en fait, on a une sorte de... Je sais pas, hein, c'est vraiment une idée comme ça. On se fait un avis et on cherche pas à aller plus loin. Quand on est enfant, on se dit « Ah bah non, ça j'aime pas, c'est bon, j'aime pas ». Alors qu'aujourd'hui, on va essayer de comprendre, tiens, pourquoi j'aime pas ? Qu'est-ce qui fait que j'aime pas cette personne ? Voilà. Donc oui, d'accord. Je vois. Ok, c'est assez intéressant. Après, Cynthia, on t'a pas trop entendu sur la question. Elle était dans ses pensées. Elle était dans ses pensées, elle réfléchissait à ce qu'elle allait répondre. Mais est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit autour de cette table ? Je suis d'accord avec un peu tout ce qui a été dit. Après, je pense qu'il y a des barrières qui se mettent, mais c'est plus des barrières humaines. Je veux dire, on est attiré par telle ou telle personne de par sa personnalité, de par, je sais pas, ce qu'il ou elle dégage. Et c'est pas pour autant qu'on veut mettre les autres forcément de côté ou qu'on a des a priori ou des préjugés sur la personne, mais c'est juste que, bon, mais adulte comme enfant, voilà, on est attiré par un tel, parce que ça s'explique pas, c'est comme ça. Après, chez les enfants, je pense qu'ils sont quand même beaucoup moins sur le jugement, le stéréotype, malgré tout. Enfin, moi, j'étais dans une école, dans une toute petite ville. Je pense qu'on était assez partagés, assez mélangés. Ça se voit peut-être moins sur les villes, les grandes villes comme Bordeaux, Bruges, les Aubiers, enfin, où il y a des quartiers, vraiment des gros quartiers. Donc là, on sent plus les différences et les clivages. Moi, là où j'ai grandi, on était tous... C'était une école publique, mais je ne me rappelle pas qu'il y a eu des différences entre les enfants, quoi. On jouait tous à peu près ensemble. Après, on avait, oui, des affinités pour telle ou telle personne. Je me rappelle pas qu'il y ait eu des enfants qui étaient mis vraiment de côté. Alors, c'est possible, hein, je m'en souviens pas. Mais je l'ai pas ressenti, en tout cas. Un ami, c'est quoi pour vous aujourd'hui ? Un ami, c'est quelqu'un de loyal, sur qui tu peux compter, que tu vas être à même d'aider si il ou elle est dans le besoin. Quelqu'un qui t'accompagne au quotidien pour aller... en tant qu'adulte, pour faire des sorties, pour aller boire un verre. Si tu as un souci, il est là. J'associe vraiment l'amitié au côté loyal, ouais. Au côté loyal. Ouais. D'accord. Je pense que c'est important et que c'est justement ce qui fait la différence peut-être avec un enfant. Et ce que disait Marie-Laure tout à l'heure, que l'enfant, il n'est pas dans ce côté-là. Il s'en fiche qu'aujourd'hui, c'est un tel et demain, c'est l'autre. Aujourd'hui, tu es mon copain parce que tu veux jouer avec moi. Si demain, tu joues pas avec moi, j'irai voir une autre personne. Et nous, en tant qu'adultes, on est beaucoup moins comme ça. On se crée son petit cercle d'amis. Moi, je le vois la vie comme ça. C'est des gens qui sont là au quotidien et sur qui on peut compter aujourd'hui, demain et après-demain. Donc oui, c'est de la loyauté, des gens sur qui on peut compter. Toi, Cassandra, tu es un peu d'accord avec ça aussi ? Oui. Là, clairement, là-dessus, je te rejoins, Cynthia. C'était vraiment le premier terme. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter et inversement. Après, la notion de l'amitié dans le temps, ça, pour le coup, moi, c'est pas vraiment ce qui m'importe. Je peux très bien aujourd'hui être amie avec quelqu'un et puis ça va durer 6 mois, 1 an, 10 ans, puis d'un coup ça s'arrête. Ça veut pas dire que l'amitié n'était pas là en fait et présente à ce moment-là. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, mais aussi avec qui tu peux être toi, surtout, sans filtre. C'est là où vraiment tu dis tiens, avec cette personne je me sens vraiment bien et j'ai pas besoin de me cacher ou de trop me montrer. Tout glisse. En fait, surtout ça. Ouais, tu te mets pas de barrière, il n'y a plus de filtre, quoi, en fait. D'accord. Et j'enchaîne sur une deuxième question en même temps. C'est à partir de quel moment vous vous dites c'est un ou une amie ? Alors pour ma part, c'est un ressenti. En fait, je le sens. Je le sens et puis après arrivent des moments de vie. Tu sens ton ami et là tu te dis ils sont c'est mon ami. Non, mais au bout d'un moment, en fait, voilà, tu sens déjà une affinité, un lien qui se crée. Des fois, tu l'expliques pas, jusqu'à un certain moment de vie où il va t'arriver quelque chose, à la personne à qui tu tiens, et puis là, vous allez être là, et ça va se confirmer, en fait. Je sais pas vous, comment vous le sentez. Du coup, ça me fait réfléchir ce que vous dites, parce que comme Cynthia, tu as des amis que tu as rencontrés, qui restent dans la vie d'adulte, qui restent là tout le temps, comme par exemple Cynthia et le groupe d'amis qu'on a, où tu as l'impression qu'on est toutes là, parce que nous, on a beaucoup bougé, on n'était pas dans les mêmes villes, dans les mêmes pays, mais il y a ce socle, on sent qu'il est là et qu'on est là l'une pour l'autre. Et après, tu as des gens, et c'est pas moins des amis, où tu vas les rencontrer, et c'est d'un moment. C'est dans un moment de ta vie, ils vont être amis, et puis après, comme tu disais, ça va s'arrêter parce que, je sais pas, tu changes de travail, tu changes de vie et tout, mais c'était quand même une amitié, même si elle reste pas. Et à partir de quel moment tu te considères que c'est un ami ? Je sais pas, c'est un feeling, tu vois, c'est comme les relations, même comme
Moi, je le vois aussi, même comme les relations amoureuses, quoi. Puis c'est de l'amour aussi, d'ailleurs. Et c'est un feeling. En fait, tu le sens, tu te sens bien avec la personne, tu restes avec elle, tu as envie de la revoir. Je trouve que c'est pareil. Les amis, c'est des gens que tu rencontres. Tu dis, ah putain, je suis bien avec elle, je dirais, discuter, boire des cafés et tout. Et après, si c'est dans les deux sens, ça continue comme ça, simplement. D'accord. C'est un feeling, quoi. Ok. Oui. Vous êtes d'accord avec ça, Tout à fait. Marie-Laure? Ouais, mon ami et mon ami, Oui. genre quand on n'a plus besoin de se parler en un regard, on sait ce que l'autre a pensé de la situation. Ou, D'accord, ok. qu'il y a une connexion, des fois qu'il n'y a même plus besoin de se parler. Ouais. D'accord, ok. C'est de l'amour sans la partie charnelle. C'est beau, c'est magnifique. Mais du coup, à partir de quel moment, avec cet ami, tu t'es dit, c'est vraiment mon ami? Au sens où peut-être tu l'entendais dans ton enfance, parce que tu étais jeune quand même au collège, j'imagine. Votre amitié, c'est plus la même qu'avant. On est Clairement. d'accord, tu l'as décrit, il n'y a même plus besoin parfois de parler. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, tiens, c'est mon ami? Ou ça s'est vraiment fait au fur et à mesure du temps et vous avez passé des épreuves? On a passé des épreuves. D'accord. Ouais. Des belles épreuves. Des épreuves très drôles, vraiment des souvenirs incroyables. Et on se confiait beaucoup, en fait, chacune sur nos ressentis, sur finalement, moi, l'image que j'avais eue d'elle la première fois, c'était pas du tout ce qu'elle ressentait. Et en fait, j'ai trouvé ça... Parce que moi, l'amitié, elle se déclenche quand l'autre se confie. D'accord. Et qui fait part, en fait, de ses problèmes, de ses ressentis, c'est qu'il s'ouvre à toi. Je me dis, à partir du moment où quelqu'un s'ouvre à toi, ou enfin pour toi, c'est que... voilà, c'est qui... C'est un cap. C'est un cap, ouais, clairement, ouais. D'accord. Ouais. Il baisse les d'accord. barrières, quoi. Donc c'est, vas-y, fais-en ce que tu... Enfin, voilà, Fais t'as ce que tu veux de ces moi. infos-là, fais ce que tu veux de moi. J'espère que tu me feras pas de mal, quoi. Ah, C'est de la intéressant parce que... confiance, pardon. Ouais, c'est ça, c'est de la confiance, ouais. J'arrivais pas à trouver le mot, je suis encore un peu stressée. Je t'aide si ça Après, veut pas. c'est très intéressant parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais pour qu'il y ait une amitié, il faut qu'il y ait de la réciprocité aussi. Je pense qu'on est tous d'accord. Sinon, c'est un peu pervers. On est d'accord. Non. Ouais. Si toi, t'es très ami et puis la personne, Je sais ça pas qui c'est. peut Je connais pas. être une relation hyper perverse. Vous, de votre côté, vous êtes plutôt le genre de personne à avoir beaucoup d'amis ou peu d'amis? Ah, moi, peu d'amis, peu. Oui. Ouais. Mais des amis sur qui tu peux compter quand même? Des amis sur qui je peux compter, je pense qu'il y en a 2. D'accord. Ouais. Mais tu as quand même d'autres connaissances. J'ai des amis. Ok. Des amis et des potes. Et tu fais cette distinction entre amis... clairement. D'accord, ok. Clairement, bien Alors, sûr. pour quelles raisons? C'est la vie, l'expérience de la vie, c'est le crédit que tu accordes à ces personnes par rapport au temps que tu as passé avec elles? Non, parce que dans mes amitiés, j'ai été blessée dans une vraie amitié. D'accord. J'ai été vraiment blessée et du coup, je pense que je me garde un petit créneau de sécurité. Ok. Ouais. Et vous, les filles? Moi, je dirais pas que j'ai 2 sortes d'amis, mais les gens qui m'entourent et que je considère comme mes amis sont tous vraiment des amis proches. Ouais. Après, les amis que j'ai depuis très longtemps habitent loin. Donc, en fait, on a vécu beaucoup de choses. On a été très, très, très fusionnels au primaire, collège, lycée. On se voyait tout le temps, tous les jours. Nos parents étaient amis, le sont toujours d'ailleurs. Mais c'était... je dirais pas que c'était trop, mais c'est quelque chose qu'adulte, on peut plus faire, quoi. C'est plus possible d'être autant collés les uns aux autres, les unes aux autres. Et donc, c'est toujours des amis. Mais on se confie moins parce que c'est des personnes que personnellement je vois moins. Il y en a une qui habite en Corse, l'autre qui habite à Paris. Je suis beaucoup moins proche d'elle que je le suis de Clémence ou d'autres amis qui sont sur Bordeaux, sur place, et avec qui je peux aller boire un café, on va chez l'une, chez l'autre. Si ça va pas, on peut vraiment discuter. Et pourtant... Je les place au même niveau, mais il y a des choses que je me serais confiée à mes amies lointaines, on va dire, dans le passé, beaucoup plus facilement. Ouais. Maintenant, c'est toujours des amis, c'est mes amis d'enfance, mais elles savent plus toute ma vie, et elles sont moins au courant, quoi. Ouais, et tu penses que la distance physique, elle joue un rôle? Oui. Vraiment? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Pas du tout. D'accord. Justement, c'est très, très intéressant. Moi, mes amis, je les compte clairement sur les doigts d'une main. C'est un petit peu comme vous. J'en ai très peu, mais par contre, ils sont bien là, et dont 2 qui sont justement assez éloignés de moi. Donc, on ne va pas s'écrire tous les jours, effectivement. On ne va pas s'appeler tous les jours. Par contre, quand on s'appelle... là, on se raconte tout, quoi. Si on ne s'est pas appelé les 6 derniers mois, l'appel va durer 3 heures. Et c'est comme si on s'était juste pas vu depuis hier, en fait. Le feeling est tellement là, c'est tellement naturel. Et dès qu'on a l'occasion de se voir, on se voit. Et puis, c'est magique, quoi. Pour le coup, c'est des gens sur qui je peux compter. Si demain, je suis... je sais pas, il m'arrive la pire merde du monde, je sais qu'ils sont là, en fait. Bien qu'étant très éloignés.
Vraiment, j'ai aucun problème avec la distance. Au contraire, même, je trouve que ça, même des fois plus, à mon sens, agréable de, allez, on va pas se voir tous les jours, on va pas s'appeler pour rien, machin, mais par contre, quand on passe un moment ensemble, c'est un vrai moment et c'est du pur bonheur, quoi. Vraiment, pour le coup, la distance m'a jamais, moi, dérangée, du moment que les gens acceptent aussi ça, le fait qu'on soit pas en contact tout le temps, mais par contre, quand on se parle, c'est bien. C'est ça. Et t'as pas eu ce sentiment parfois d'être un peu déconnecté? Je sais pas, une période par exemple, je sais pas, pendant 1 an tu leur as pas parlé, je sais pas si ça c'est déjà arrivé, et quand tu les revois en vrai, par exemple, si ça se produit, est-ce que ça t'est jamais arrivé de dire ah mais elle pense plus comme elle pensait avant? Tiens, c'est bizarre, on n'est plus du tout fusionnel comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça t'est jamais arrivé, ça? Alors, c'est pas la fusion qui change, c'est plus effectivement la personne, on grandit, on évolue et on va se partager ça. Mais ça change pas le lien, en fait, pour le coup. Non, puisqu'en fait, le fond de la personne reste le même. Après, peut-être que ça m'arrivera, j'en sais rien, dans 10 ans, mes amis peut-être seront totalement différents, mais jusqu'à maintenant, oui, je sens qu'il y a des fois des différences, mais le fond reste là, quoi. Le socle, D'accord. en fait. Ça t'est jamais arrivé ok. Non, pas aujourd'hui. Et vous, Clémence, Cynthia, Marie-Laure? Si, moi, oui. Et clairement, quand je trouve... en plus, on est des femmes, et j'ai quand même l'impression que quand une femme a un enfant, l'amitié, elle change. Si tu veux, elle est plus centrée sur elle-même. Je sais que si je vois des copines qui ont des enfants, leur attention, elle est plus centrée sur notre amitié. Elle est centrée sur l'enfant, pour peu qu'il soit là, parce qu'il est jeune, parce qu'il n'est pas à l'école, parce qu'il faut s'en occuper. L'intention, il est complètement... Tout change, leur vie change. Donc l'amitié, change aussi. Tu penses aussi? On va changer de sujet. D'accord. Tous les sujets de conversation vont changer, ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Moi, oui. D'accord. Pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec mes 2 amis là, qui sont sur Paris et en Corse, oui, c'est sûr que la distance a pas aidé. Alors l'amitié est toujours là et je sais que je peux compter sur elles et elles peuvent compter sur moi. On est toujours en contact. D'ailleurs, on part, je le redis, mais on part en week-end prolongé ensemble la semaine prochaine. C'est une chose qu'on arrive à faire une fois par an. Déjà. Et oui, elles ont toutes les 2 des enfants. Et je sens un décalage, oui. Alors, je les adore toujours autant, mais il y a quelque chose de... Ouais, elles sont plus centrées sur elles-mêmes. C'est pas qu'on n'a plus les mêmes centres d'intérêt, mais elles sont passées sur... Elles sont mises au 2e plan et c'est, je pense, tout à fait normal. C'est leur enfant en premier. Oui, ça peut se comprendre. Les conversations sont plus les mêmes parce que elles vont systématiquement, et c'est humain, je comprends, avoir des sujets enfants, couches, bébés, alors qu'on est en train de prendre l'apéro et on discute du prochain voyage, et t'es là, bon. Okay. Voilà, donc ça, ouais, parfois, je pense que c'est inévitable, mais ça se fait quand même. Et après, elles reviennent dessus. Ah oui, excuse-nous. Voilà, elles en sont conscientes et ça n'a pas, comment dirais-je, ça a modifié votre relation, mais ça l'a pas atténué, ça l'a pas empêché, en fait, finalement, vous voyez encore. On se voit encore, Okay. on se voit encore. Oui, c'est pareil pour toi aussi? Ouais, c'est la vie. Enfin, je veux dire, ça... C'est normal, ouais. Ouais, voilà. Ça normal. évolue. C'est une expérience, on va dire, que vous ressentez, vous, positivement pour votre amie, mais c'est juste que votre relation en elle-même, elle change. Et c'est un regret pour vous qu'elle change, ou vous l'acceptez parce que c'est la vie, c'est comme ça? Attention. Moi, ça me donnerait... Si j'avais un enfant, Ouais. ce serait plus simple, parce que je partagerais cette chose en commun avec elle, Ouais. et du coup, on aurait ce sujet... commun, entre guillemets. Après, on parle aussi d'autres choses, on ne parle pas que des bébés, des enfants. Mais c'est sûr que si, là, aujourd'hui, j'avais un enfant, un petit, parce que c'est des petits qu'elles ont, ce serait plus simple, ouais. Marie-Laure, tu voulais dire quelque chose? Pour moi, c'est déjà plus simple, Oui. parce que étant donné que mon conjoint a 2 enfants, donc on les a à mi-temps, donc j'ai ma vie entre guillemets sans enfants, et ma vie avec enfants, donc je me sens sur les 2 tableaux, donc je comprends mes amis qui en ont, et je passe d'excellents moments avec mes amis. C'est juste, ouais, tu constates vraiment, comme je disais, la modification. Ouais. Toi, Clémence? Oui, je sais pas, je trouve que dans nos tranches d'âge, on a tous à peu près la trentaine autour de cette table. Non, j'en ai 20. Ah, faux. Peut-être, je sais pas, c'est même pas dit nos âges. Mais j'imagine qu'on a tous la trentaine et nos vies, elles changent, tu vois, dans soit des enfants, soit d'autres événements dans nos vies. Donc, ça fait partie du parcours de vie. Moi, je sais pas, ça me pose pas question. J'ai pas l'impression que le lien change. Forcément, du coup, moi aussi, j'ai des amis qui sont mamans et forcément, du coup, c'est important, tu vois, dans leur vie. Oui, bien sûr. Ça change et du coup, oui, il y a ce sujet qui vient
Mais je sais pas, j'ai pas l'impression, tu vois, d'avoir comme toi ce décalage. Mais je pense que Avec, moi, avec la distance, ça c'est ça peut-être ça, rajoute tu vois. encore plus. Après, je sais que voilà, il y a la disponibilité qui est moins, tu vois, par rapport on voit celles qui sont mamans, elles sont moins disponibles, ce qui est normal en fait. Je sens pas trop le décalage au niveau du lien qu'on a, quoi. T'as pas perdu d'amis parce qu'elles étaient devenues mamans, par exemple? Il n'y en a aucune de vous? Non. Cassandra, peut-être, avait quelque chose à dire aussi à ce propos-là. Non, j'avais de base. Enfin, moi, mes amis là n'ont pas encore d'enfants D'accord. ce jour. Ou alors les femmes que j'ai rencontrées qui sont mamans, c'est des bonnes potes, mais c'est vrai que je suis pas allée jusqu'à de l'amitié vraiment profonde. Alors, pas parce qu'elles ont des enfants, hein, mais c'est juste le lien. Ouais, d'accord. C'était très intéressant. C'est vrai que dans le podcast qu'on avait enregistré, Romuald, on n'avait pas pu vraiment aborder ce sujet-là. Non. On aurait pu avec les potes qui sont pères. Je vais te rendre la parole, Cassandra, parce que je voulais te reposer une question par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure sur la notion de distance. Enfin, je vous la pose à toutes, hein, évidemment. Est-ce que vous pensez que les technologies, de nos jours, finalement, elles facilitent ça, le fait de garder des amitiés très proches, parce que les réseaux sociaux, parce que on peut s'appeler pour 3 fois rien aujourd'hui, Ouais. etc., etc. Tu penses? Oui. Et puis c'est surtout qu'aujourd'hui, tu peux, au-delà de rester en contact avec la personne, tu peux voir ce qu'elle fait dans son quotidien, pour un peu qu'elle poste une ou deux stories ou 2-3 photos. Ça te permet quand même d'avoir cette sensation d'être encore un peu là dans sa vie, en fait, bien qu'étant éloigné. Ok. Et puis tu peux interagir, tiens, t'es à tel endroit. Ouais, je trouve que ça aide clairement. Donc ça, c'est un point à garder positif le des lien. réseaux sociaux. Ah, quoi. pour moi, ouais, Ok, vraiment. d'accord. Moi, c'est cette notion de présence physique que je trouve importante. Pareil, ce qu'on pense. Moi, je trouve qu'une amitié, elle se développe mieux et plus durablement quand on est proche physiquement. Ah oui, de base. Parce que c'est physique, en fait, ce qui se passe quand quelqu'un te parle. Alors qu'aujourd'hui, on va avoir ces choses qui vont nous en rapprocher. Typiquement, la visio, on n'y pense pas, mais si vraiment on veut voir quelqu'un, ses vacances, etc., il peut nous appeler. Je pense que pour vous, c'est vraiment un bon outil où ça remplacera jamais une vraie amitié. Vous êtes déjà fait des amis sur Internet? Est-ce qu'il y en a déjà une d'entre vous? Non, jamais. Moi, oui. Non. J'ai dû passer par la case on se rencontre, quoi, parce que... D'accord, ok. Oui, non, évidemment, mais où le premier contact s'est fait en ligne, quoi. Oui. Et c'est quelqu'un que tu vois toujours aujourd'hui? Non. D'accord. Non, mais beaucoup d'histoires, mais en tout cas, la relation était tellement forte, vraiment, et c'est sur Internet, quoi, sur Instagram. Ok, Donc, d'accord. Je pense que ça n'empêche pas. C'est rare, ça n'arrive pas tous les jours, mais... Ok. Parce que toi, tu es une personne qui va avoir tendance à être beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est ça? Pas tant, un petit peu, parce que je poste des trucs, je dessine un peu, donc Ok. voilà, je suis un petit peu là-dedans, mais sinon pas tant. D'accord. De temps en temps. Et comment on se fait un ami sur un réseau social, justement, comment on rencontre Il y a quelqu'un? plein Il y a de un tuto façons. pour ça? Alors, je parle vraiment amitié, hein. Je parle pas relation charnelle, etc. On parle Après, j'ai aussi... là, je te parle d'une relation qui s'est arrêtée, mais on peut en parler aujourd'hui. Romuald, moi, je t'ai rencontré comme ça. Hein. Ouais, exactement. Et on est toujours amis. C'est toi qui es venu me parler. Alors, je sais pas comment t'es tombé sur mon compte. Si, Raconte-nous. en plus, ouais, non, mais en vrai, Enfin, si, mais du coup, à la base, je pensais à cette personne-là, justement. oui. Mais si tu veux intervenir, n'hésite pas. Je pense que tu l'expliqueras mieux que moi. Vas-y, explique. Bon, je sais pas si c'est important, mais si, oui, vas-y, on va en parler. Bon, en fait, c'est simplement que je suivais un gars qui faisait des défis sur, je crois que c'était sur YouTube, que je l'avais vu, voilà. Et puis, Cassandra était apparue peut-être pas dans une de ses vidéos, mais sur son Instagram, peut-être. Et puis, du coup, j'avais discuté avec Cassandra, voilà, c'est tout. Attends, Ok, d'accord. c'était ton défi un jour un dessin? C'est pas ça Non, pas du tout, c'était bien avant. C'était bien avant. D'accord, ok, très bien. Et Oui, du coup, donc, t'avais eu des relations avec cette personne après? Ah, pas du tout, non? Avec la personne que c'était- tu suivais, la relation, Ah, relation non. amicale. Hein. Ah oui, alors, non, en fait, je lui avais écrit On parle de la... Et c'est un podcast sur l'amitié, non? oui, on est d'accord. hein. Bien sûr. Ok. Non, je lui avais écrit un petit peu sur Instagram, on avait vite fait échanger, mais rien de fou. Même après, je le suis même plus aujourd'hui. Hein. Ok. Voilà. Mais par contre, j'avais parlé avec Cassandra. Ok. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés. Exactement. Après, C'est surtout que j'habitais même pas encore sur Bordeaux, quoi, Non. quand tu m'as parlé. Ouais. Et puis un jour, je suis venue visiter la ville, et puis tu étais là, tu m'as dit, viens, je te fais visiter. Ok, C'est ça, Et du coup, ça a pris, quoi. exactement. très bien. Bon, ouais. Mais ça a pris parce que vous vous êtes vus. Parce que. Parce qu'on s'est... Non, déjà avant, on se parlait, on s'appelait, le feeling passait Ok. très très bien. Donc Oui. après, on a décidé de se voir et ça a continué. Et, Ok, puis cool. voilà. Vous vous appeliez avant de vous être revus? Oui. Ouais, moi, je sais pas si je serais à l'aise, juste pour revenir sur ce que tu disais. Moi, le fait de voir ce que mes amis font à distance, donc déjà, j'utilise très peu les réseaux. Ouais. Ah bon? Et... et du coup, je sais pas, moi, j'ai pas comme une amie, Elsa, là,
qu'on voit pas souvent et qui est mon amie. Mais en fait, le fait de voir ce qu'elle fait, je sais pas, ça m'apporte rien en fait. Et après, bon, je suis pas non plus très téléphone, je vais pas passer 1 heure avec elle au téléphone. Mais en fait, quand on va se voir, ça va être bien. Mais je sais pas, le fait de voir ce que mes amis font. Ouais, mais est-ce que ça Ah, permet de quand même Je sais pas. entretenir l'amitié que tu as pour Mais elle moi, là, ou même si elle t'a ça donné aucune m'apporte nouvelle? rien, je trouve. Ok. Non, ça m'apporte rien. Dans notre lien d'amitié, j'ai du mal. Je vois pas ce que ça m'apporte, quoi. Quand je vais façon, voir la personne, ça va m'apporter quelque chose. Toi, mais- t'es pas trop sur Facebook, t'es pas trop Oui. sur Insta. Elsa, elle poste beaucoup sur ces 2 réseaux-là, donc au final, t'es pas au courant, quoi. Oui, voilà. Mais moi, du coup, mais si, tu vois, si t'étais pas là, tu sais, comme tu disais, je sais plus ce que c'était ta question d'origine, mais c'est est-ce que de voir ce que font tes amis sur les réseaux, ça entretient? Est-ce que les réseaux... Bah, même si j'avais la possibilité, ou des fois, je vais quand même sur Facebook. Ça arrive. Quoi? Très très peu, et je n'ai pas Instagram, mais ça m'apporte rien. Je me dis Ok. oui, bon, d'accord, mais je serais contente en fait quand on va se voir. C'est comme quand toi tu pars en vacances et qu'on part pas ensemble. Je suis trop contente quand tu rentres et que tu me racontes. En vrai. Mais le fait de voir des photos de toi quelque part, ben, je sais pas, je préfère que tu me le racontes en vrai et ça sera un moment de partage, tu vois. Ok. Toi, ça apporte absolument rien pour toi, les réseaux sociaux, en fait. En Ça termes n'apporte- d'entretien d'amitié dans Dans la durée, quoi. l'entretien, non. Peut-être dans le fait d'envoyer des messages, mais Ouais. de voir ce que les gens font. Et toi, Marie-Laure, du coup, ça t'a permis de développer des amitiés, de faire des rencontres, je crois pas. Non, Ouais. pas de rencontres, pas d'amitié. Après, sur Instagram, quand je vois des copines, Ouais. des amis poster des choses, je me dis, ah bah, c'est cool pour elles, mais je vais pas aller forcément commenter. Mais quand on va se voir, je vais pouvoir me rappeler, ah, alors en fait, tes vacances, ça avait l'air beau et tout, c'était chouette. D'accord, ok, oui. Je pense à ça, peut-être que je vais dire une bêtise, mais avec Camille, vous êtes retrouvés comment à Bordeaux? On s'est croisés au comptoir des tutelles. Ah, un soir. c'était IRL, ok. Je Ouais. croyais que c'était parce qu'elle avait vu que tu étais sur Bordeaux, justement sur les réseaux sociaux. Non, on s'est croisés vraiment par hasard en soirée. Elle était à Canaïs. Ok, ok. Donc, ça veut dire que vous êtes connus quand vous étiez au collège, qu'elle est partie sur Bordeaux. Ouais, je suis partie avant en fait. T'es partie sur Bordeaux, elle est arrivée sur Bordeaux, Mhm. pour des raisons différentes, hein, je présume. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. En fait, vous Et étiez vous perdu êtes- de vue à ce moment-là. Oui, moi j'étais déjà partie de la région un peu et puis j'étais pas dans le même état d'esprit et puis j'avais besoin de lâcher un peu aussi avec la Franche-Comté, Ok. avec tout ça. D'accord. Je comprends. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu comprends, Cynthia, s'il te plaît? Merci. Et tu viens de Franche-Comté, non, toi aussi? Oui. Oui. Toutes mes excuses. Merci. Pour bien, je ne J'accepte savais toutes pas. tes excuses. Le Jura, c'est le Jura, hein, c'est ça? Exactement. Oui. D'accord. Et en fait, votre amitié, elle a repris là où elle en était? Mais elle a repris instantanément. En fait, c'est parti du moment où on s'est vu. C'est elle qui m'a vu en premier. Et c'est comme si la fluidité, la connexion était rétablie, quoi. Ouais, On a coupé le wifi, on a remis le wifi. C'était pas Après, c'est une notion de destinée, en fait, là. bah, presque. C'est presque. fou, quand même. Ouais. Et on se voit quand même de façon très irrégulière. Mais quand on se voit, c'est un réel bonheur, quoi. On rigole. Et moi, ça me fait vraiment très plaisir. C'est pas, j'aime beaucoup la voir. J'aime les moments qu'on passe ensemble. Ils sont, pour moi, j'espère, et pour elle, sincères, quoi. Ouais. Même si On espère aussi tous. Un peu même long, si le Camille. planning est compliqué, quoi. Ouais, d'accord, ok, super. Si tu Elle nous va- entends. Camille, si tu nous entends, réponds. Elle va pleurer en écoutant le podcast. Voilà, là, c'est très beau. Elle va se moucher, surtout. Et oui, elle est malade. Je rebondis. Alors, je voulais vous faire réfléchir sur une chose, c'est dans vos amis, dans ceux que vous considérez comme vos amis très proches, est-ce qu'ils appartiennent à la même classe socio-économique que vous? Aïe, aïe, aïe. Grande Là, c'est la question. question qui fait du mal. Ouais. Oui, Oui, dans l'ensemble, oui. oui, dans l'ensemble, oui. Ouais. Est-ce que... pourquoi, en fait? Parce Est-ce que pourquoi On se rencontrait en études ou au travail, alors Mm. du coup, Ok. Donc aujourd'hui, quand vous faites des amis, c'est au travail, principalement? les rencontres. Ouais, les rencontres, pardon. Les rencontres qui peuvent mener potentiellement à une amitié. Ouais, les rencontres, au jour d'aujourd'hui, ouais, le travail, après, peut-être les activités extra-travail, mais moi, je fais pas énormément d'activités extra-travail, à part le sport, Il est mais dur, c'est ce mot. avec toi, Pierre, Ouais. donc, Si, mais c'est dans ton salon. ou dans mon salon. Mais je pense que oui, on se rencontre beaucoup au travail. C'est pareil Ok. pour les relations, encore une fois, pour les relations amoureuses.
au travail ou quand tu sors avec des gens, mais est-ce que quand tu sors, tu rencontres vraiment... ou c'est plutôt, tu vois, tu vas faire une soirée ou un podcast, où là, tu vas rencontrer les amis d'amis, et là, on va se rencontrer et tout, mais sinon, Ok. tu as moins de chances comme quand tu étais étudiant ou quand tu es à l'école, où tu rencontres plein de gens, quoi. Ok, finalement, ton cercle, il est défini par l'environnement dans lequel tu es. Quand tu vas être étudiant, bah, tu as la fac, les grandes écoles, ou alors, peu importe, hein, les sorties que tu vas faire. Quand tu es plus vieux, bah, si tu as commencé à travailler, donc finalement, c'est peut-être là, à ce niveau-là. Quand tu es très vieux, c'est peut-être à la maison de retraite ou à l'EHPAD. Et quand tu es jeune, oui, c'est à l'école. Toi, Cassandra, t'es d'accord avec ça ou pas? Oui, quand même, dans l'ensemble, assez. Après, bon, il y a toujours des exceptions. Mon meilleur ami, moi, je l'ai rencontré en covoite. Hein. C'est un blablacar. Et puis, en fait, coup de foudre amical, quoi. Au bout de quelques secondes, on savait. Ah ouais? Ouais. Et puis, pour le coup, bah, lui, il est militaire. Ouais. Donc après, est-ce qu'il fait partie de la même classe sociale que moi je me pose même pas la question, en Ok. fait, tu vois. Tu raisonnes pas comme ça, toi, peut-être aussi. Non, moi, ok. c'est vraiment... Bah, alors, pour le coup, mes amis que j'ai autour de moi font partie quand même de la même classe sociale que moi, mais Ok. c'est vrai que c'est pas du tout une question que je me suis posée, c'est pas du tout quelque chose que j'ai voulu. Voilà. J'ai aussi rencontré des gens par le biais de mon travail, donc oui, clairement, je pense que dans la majorité des cas, aujourd'hui, ça va être vraiment ton quotidien. Après, si tu fais aussi, je sais pas moi, une activité sportive, du théâtre, une activité artistique, bah, tu vas rencontrer des gens par ce biais-là aussi. Et en soirée, effectivement, mais les soirées, c'est souvent des rencontres d'un instant, Ouais. quoi, je pense. Sauf si, je sais pas, des fois, t'as vraiment un truc, mais je pense qu'on a beaucoup plus d'exemples de soirées où on a oublié la personne 3 jours après. Que vraiment un lien qui se crée dans le temps. Ok. Ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui change en fait quand on grandit pour se faire des amis finalement? Qu'est-ce qui nous enlève cette spontanéité qu'on La avait? peur. La peur? Bah Tu ouais, penses? il y a la peur et puis les barrières qu'on se met en fait, qu'on se mettait pas quand on était enfant. Tu vas, t'oses moins aller vers les gens en fait. Quand t'étais petit, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi une fois, je suis allée voir quelqu'un, je lui dis salut, est-ce que tu veux être mon ami? Aujourd'hui, je pense que si je fais ça, Oui. un petit peu plus compliqué quoi. Aujourd'hui, on a besoin d'un peu de temps, de vraiment aller étape par étape. Je sais pas Et- ce que vous en pensez. Ben, Se présenter. Clémence, Enfin, moi, quand j'étais petite, j'étais t'étais introverti? j'étais assez introvertie et je le suis Ouais. toujours un peu, donc je suis pas du genre à aller coucou, C'est marrant, devenir du mon coup. ami. Après, on est... Vas-y, je t'en prie. Non, j'avais tard. Non, on est dans un... En tant qu'adulte, actuellement, enfin, en tout cas, je parle pour moi, je suis dans un environnement stable et qui bouge pas beaucoup. Donc, les derniers amis que je me suis fait, c'est via le travail, effectivement. Parce que on se voit tous les jours, on a créé des liens, on a créé quelque chose, quoi. Et c'est des gens que j'ai vus, que je continue à voir et que, à moins que je change de travail, c'est pas prévu pour l'instant, on continuera à se voir. Donc en date, les derniers, c'est par le travail. D'accord. Avant c'était la fac. Oui. Enfin, il y a eu, en fait, c'est logique, hein, les amis du collège, après la fac, enfin collège, lycée, fac, et puis. Ok. Ou les potes du travail des autres, tu vois, comme je pense pas à Fafa, tu vois. Par exemple, oui. Ou c'est les amis potes de des potes. travail de nos amis qui rentrent. De soirée en soirée, tu finis Voilà, par tu finis créer à- des liens et des amitiés. Ouais. Donc il n'y a rien forcément qui change finalement entre le moment où tu es enfant ou le moment où tu es adulte. C'est juste le contexte dans lequel tu évolues qui te permet de lier des amitiés? Mais tu crois qu'on est moins. Je pose la question. Parce que du coup, le boulot, ça, on peut comparer à une cour d'école, c'est pareil. En fait, au final, on rencontre des gens. Il y en a avec qui on s'entend bien, d'autres pas. Et puis, il y en a que tu vas voir en dehors et d'autres non. Oui, au lieu de jouer, tu vas juste travailler avec eux. C'est Ouais, pas la c'est même ça. activité. C'est la seule différence. Ouais, voilà. Mais est-ce que ça diffère vraiment? Ok. Que les dynamiques de groupe, je crois que c'est quand même, ça arrive assez tôt. Ouais, et puis c'est vrai qu'au Tu travail, vois, on va même dans t'imposer. l'école. On va t'imposer tes collègues en fait. Libre à toi de t'en faire des amis ou pas après, hein, évidemment. Mais tu vas arriver, tu vas travailler dans un milieu avec des gens que t'as pas choisi. Je vais être beaucoup plus exigeant pour partager quelque chose avec quelqu'un maintenant que quand j'avais 12 ans, quoi. En fait. Mais après, est-ce qu'il n'y a pas Qu'est-ce qui aussi un facteur temps? En fait, aujourd'hui, même si tu as envie d'être ami avec tout le monde, tu peux pas parce que ta vie ne te le permet pas. Donc, on va peut-être aussi être moins dans cette dynamique de recherche, puisque tous, on a un petit peu notre cercle qui nous convient, plus ou moins bien. Mais à partir du moment où tu as un cercle et des potes, des amis avec qui tu t'entends super bien, tu vas peut-être être moins avenant parce que tu es T'as déjà pas besoin, bien dans quoi. ton quotidien. Ouais. Donc après, t'es pas fermé éventuellement à ce qui va venir vers toi. Mais peut-être qu'aussi, quand on est adulte, on est...
je sais pas, on a moins cette envie-là parce qu'on est déjà T'as pas le besoin, de t'as pas toute le façon, on est déjà assez comblé, puis on n'a pas le temps pour être ami Oui. avec tout le monde, Mm. même si on le veut. Et en plus, Bah, déjà, bravo. il faut que tu prennes le temps, comme tu dis. Et déjà que t'as le boulot, tes activités annexes, tes amis, déjà, il faut que tu trouves le temps de les C'est voir. ça, bah oui. Donc après, s'il y en a d'autres qui se rajoutent, ça dépend. Est-ce que ça va être d'autres qui se rajoutent au groupe et du coup c'est le même groupe que tu vois et là c'est facile parce que c'est toujours les mêmes. Mm. Ou des fois tu as des amitiés aussi avec une personne qui fait pas forcément partie d'un groupe et qui en fera pas partie. C'est juste une amitié avec juste une personne. Oui. Donc Ah, du vous coup il faut fonctionnez. trouver le temps de voir cette personne aussi en plus des autres. Après ça fait des agendas Ouais. hyper chargés. Quoi. Pour nous, c'est compliqué. Donc, hein, bah je oui, pense. des fois nous, nous je Pas vois, nous deux, mais mais notre groupe, des fois, on a. Bon, parce qu'on ne vit pas toutes sur la même ville, mais du coup, c'est compliqué des fois de se réunir tous ensemble, quoi. Oui. Est-ce qu'effectivement, dans vos différents cercles d'amis, il y a des gens qui pourraient pas être amis entre eux, d'un cercle à l'autre? Moi, je sais que je scinde vachement. Le groupe travail, le groupe amis avec enfants et le groupe amis sans enfants. Tu peux pas passer les mêmes soirées quand tu es en famille avec des enfants que quand tu es avec tes potes, aller boire un coup. Et comment tu fais avec tes amis de travail? Ils ont tous des enfants, ils ont pas d'enfants? Ouais, mes amis de travail ont tous Ah des ok, enfants. ça va, ouais. t'as de la chance. Ah, d'accord. Ils ont tous des enfants. Oui, après, Ok. voilà, moi je travaille toute seule principalement, je suis infirmière, donc il n'y a pas un gros réseau, il n'y a pas un bureau, il n'y a, Ouais. y a pas tout ça, quoi. Donc des collègues, j'en ai 2. Ok. Donc elles ont des enfants, Ok. en l'occurrence, donc voilà. Et si tu scindes, c'est spécifiquement pas parce qu'ils pourraient pas s'entendre entre eux, c'est juste que tu as Exactement. envie de passer des moments différents avec chacun de ces groupes. Ouais, finalement. parce que je sais que la soirée peut pas être, ne peut pas, c'est impossible de faire la même soirée avec des Ouais. enfants que Mm. sans enfants. Il faut que tu fasses attention à ton langage, il faut que tu fasses prévoir des activités pour les occuper. Et, tu peux pas Tu aller... surveilles ton verre, sinon le gosse il va te piquer. Non, mais tu peux pas te dire je vais boire un verre à 22h à Bordeaux quand t'as un enfant. Tu sais qu'il doit aller se coucher, tu sais, voilà quoi, t'as Oui. une vie familiale Oui. à gérer, donc t'es obligé en fait de scinder. Ça leur plaira scinder pas. le groupe. Peut-être pas aussi, en fait. La soirée que tu vas proposer qu'avec tes amis, plus la soirée avec ceux qui ont des enfants, ils aiment pas le même style de soirée aussi. seront donc, plus dans Si le tu même voudrais délire. tous les réunir, ce serait compliqué, tu penses? Ce serait forcément dans une maison. Ce sera pas Un brunch. Un brunch, ouais. Un moment, oui, voilà, ce serait un moment en journée Le dans une brunch. maison, ouais. Et vous, dans vos cercles d'amis, je sais pas, par exemple, Cassandra, déjà, est-ce que tu as plusieurs cercles d'amis, toi? Est-ce que tu considères cette chose? Bah, plusieurs cercles, je sais pas, c'est plusieurs personnes qui gravitent autour de moi. D'accord. Mais je pense que si je les réunis tous, en fait, ils pourraient tous très bien s'entendre. Alors de là à devenir amis, je sais pas, Ouais. mais en tout cas de très bien s'entendre, passer une bonne soirée, oui, clairement. Ok. Et ça t'est déjà arrivé de Les de confondre. mixer un peu, tu Ouais. vois, tes différents amis? Oui, bah toi, t'as rencontré Brendan, avec qui je m'entends très bien, puis bon, ça va, hein, tu Oui, vois, oui, c'est- complètement. il me passe bien. Oui, bien sûr. D'accord. Même, hein, bon, ça part un petit peu plus loin, mais même mes petits copains ou quoi, si je les présente à mes potes, en général, tout se passe assez bien. D'accord. Ouais, pas de soucis particuliers. Vous, les filles, alors je connais déjà un peu plus vos cercles d'amis, mais Peut-être pas tous. est-ce que vous faites, Ouais, est-ce que c'est vous ça. faites des mélanges des fois d'un groupe à l'autre ou pas vraiment? Je sais pas. Moi, je m'en souviens. Tu vois, j'ai le souvenir, par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais vraiment. Tu vois, j'appartenais pas forcément à un groupe parce que je m'entendais avec des personnes qui étaient de groupes différents. Et du coup, c'était compliqué parce que moi, j'avais une relation avec une personne, mais je n'avais pas de groupe. Et je savais, parce qu'au lycée, c'est vraiment, tu sais, tranché quand même, comme on est des ados, et que forcément, ils n'allaient pas s'entendre parce que c'était Ouais. pas le même, c'était vraiment pas les mêmes groupes, les mêmes façons de s'habiller, les mêmes soirées, etc. Et du coup, j'étais vraiment, oui, une personne à avoir plusieurs personnes qui gravitent, mais pas forcément le groupe. Et là, maintenant, en tant qu'adulte, je pense j'ai des groupes d'amis, mais aussi j'aime bien aussi voir des gens que tout seul. Parce que des fois, on se dit, quand t'es tous en groupe, bah, t'as pas le même temps. Tu vois, on revient sur le temps et tout. Tu vas pas parler de la même manière que tu sois Bien en sûr. groupe ou qu'avec une personne. Donc Tu vas j'aime pas les bien prendre avoir... un par un, quoi. C'est ça. Et puis même, tu vois, on se dit pas les mêmes choses quand on est en groupe que quand on est entre deux personnes. Et j'aime bien quand même toujours avoir ces moments-là avec mes amis où je peux passer un moment tout seul avec eux on va pas se dire les mêmes choses, on va pas partager le même moment, quoi. Oui, et puis après, même dans un groupe d'amis, est-ce que finalement, t'en as avec qui tu vas avoir plus d'affinité pour certaines choses ou certains sujets et que
que tu peux pas forcément partager quand t'es plusieurs. Toi, Cynthia, c'est pareil aussi? Alors moi, j'ai plusieurs groupes aussi, plusieurs groupes d'amis. En général, je sépare, c'est vrai. Après, il y a eu là mes 30 ans où tout le monde est venu, enfin tous ceux qui ont pu sont venus, donc là, c'était plus mélangé, mais sinon, c'est assez séparé. Après, moi, j'aime bien plutôt évoluer en groupe par rapport à ce que disait Clémence, qu'en tête-à-tête, à part avec Clémence. Il n'y a qu'avec elle que je fais ça. On se voit que toutes les deux et c'est très bien, hein, j'adore. C'est privilégié. Mais il n'y a qu'avec Clémence que je fais ça. Sinon, je suis plus à l'aise en groupe. D'accord. Il faut qu'on soit 2, 3, 4. Ouais. Ok. Et vous, avec cette notion de groupe, Cassandra, par exemple? Moi, je suis très à l'aise en tête-à-tête, moins avec le groupe. D'accord, ok. Ok. Je suis pas fermée du tout, mais c'est vrai que naturellement, allez, 2, 3, ça me suffit, quoi. Mais comme le disait Clémence, tu te dis pas les mêmes choses en groupe ou en... Les sujets de conversation sont différents, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Ok. Et toi, tu préfères ces moments-là en tête-à-tête avec des amis ou plutôt les passages au groupe? Franchement, j'aime beaucoup les deux. Ouais. Après, moi, il m'arrive plus de faire du tête-à-tête pour le coup, Ok. mais je me pose pas la question. Ok. Enfin, après, souvent, c'est du tête-à-tête et puis après, la personne va ramener d'autres gens ou quoi, mais c'est pas du tout les mêmes soirées. Mais bon, j'avoue, j'ai quand même un faible pour le tête-à-tête. le temps est tellement, je sais pas, t'es en osmose quoi, avec la Ouais. personne. C'est, je sais pas, c'est... Ouais, tu sais que tu Très peux personnel. discuter. Ouais. Et toi, Marie, là? J'aime bien, ça dépend de l'état d'esprit du jour. Genre, t'as une journée un peu compliquée, ça fait du bien d'être avec tes amis, te détendre, parler de choses légères. Bon, Ok, d'accord. ça c'est cool. Et les moments tête-à-tête, ouais, pour des choses un peu plus, des discours un peu plus profonds, quoi. Ouais, là, enfin, moi, ce que je pense dans tout ça, même encore une fois, on se fout de mon avis, c'est que finalement, t'as plus. Oui, complètement. Non, mais disons que tu partages plus le temps de parole en deux, quoi, en fait. Quand t'es dans un groupe, t'en as toujours un qui va avoir tendance à prendre l'ascendance sur les autres. Et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Je veux dire, on a Ouais. tous notre personnalité. Mais c'est vrai que quand tu vas avoir des relations, des discussions assez profondes, où il y a plusieurs, c'est compliqué, quoi. C'est bien d'avoir les deux. Mm. Tu vois, parce qu'il y a des fois aussi où tu as envie juste d'être là et d'être spectateur et juste tu passes un bon moment. Ouais. Je pense te que dans laisses la porter. vie, ouais, tu te laisses porter. Et comme tu dis, tu as eu une journée aussi, tu as envie de peu poser ton cerveau et juste profiter du moment, quoi. Donc c'est bien. Ok. Pour un bon équilibre, je trouve que c'est bien d'avoir les deux dans ta vie. Si tu veux être équilibré. Bien dit, Clem. Et ça joue quel rôle, les amis, pour vous dans la vie? Vos amis, est-ce qu'ils sont importants? Je pense que oui, hein, cette question est étudiante, mais ça joue quel rôle sur votre psyché, sur votre mental? Antidépresseur, fois Ah ouais. 1000. Le meilleur, en fait. Ah ouais. Mm. Ok. Voilà, c'est tout. Après, Merci beaucoup. T'as pas, par exemple, des amis qui vont te causer du stress parce que tu vas t'inquiéter pour eux, ce genre de choses? Ça t'est jamais arrivé? Non. Enfin, si, mais après, je sais pas, j'aime bien m'entourer de personnes qui me rendent assez joie, quoi. D'accord. Bien que, bon, il peut leur arriver des merdes, mais Bien sûr. tout ce qui est relations toxiques ou quoi, moi, j'essaie d'éviter au maximum. Donc, je suis un peu exigeante, mais du coup... Après, je parlais même pas de relations toxiques, hein, là. Ouais, mais ouais, je sais pas, je l'associe à une personne Ok. qui va tout le temps pas bien. Je sais pas trop si c'était le sens de ta question, mais en tout cas, moi, je suis jamais stressée de mes relations. Si ça me stresse Ok. trop ou quoi, j'en parle et puis on trouve une solution ou on se dit au revoir, quoi. D'accord, ok. Mais toi, ce que tu recherches, ce que t'apporte l'amitié, c'est du bonheur, enfin vraiment Ouais. du feel good, quoi, en fait. Ouais, clairement. D'accord, ok. Du feel good. Putain d'américain, quoi. Toi, Marie-Laure, Moi, c'est quoi l'intérêt pour toi d'avoir des amis? ça m'apporte beaucoup. Mais non, encore. mais un point de vue, par exemple, j'aurais pas vu. Tu vois, quand Ah, ok. ouais. Genre, t'es dans une situation compliquée ou même une situation qui va bien, tu vas en parler à un ami et il va te donner une vision du truc, sa vision de la chose en fait, Mhm. mais par rapport à ce que toi tu l'as évoqué. Et ça c'est intéressant parce que l'ami te connaissant va t'orienter en fait de la meilleure façon, enfin de la façon la plus bienveillante de son regard. Je sais pas si je suis très Et claire. en fonction de ce qui te convient aussi, peut-être, du coup. Voilà. C'est ça que tu veux Ouais. dire. Ok. Ouais. Je vois. Donc, ouais, pour toi, c'est vraiment finalement, alors j'allais dire des conseils, c'est pas vraiment le bon mot, mais c'est vraiment un soutien, quoi, quelque part. Ouais, c'est Ça un t'apporte. soutien. Ok. Mais voilà, pas que dans les mauvais moments, en fait. Ouais. Hein, je veux dire, c'est... Non, bien sûr que non, évidemment. même dans les Je bons suis moments. ravie d'appeler mes amis et juste de prendre des nouvelles, Ouais. de savoir que tout va bien. Très bien. Donc oui, voilà. Toi, toi, Cynthia, pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que ça t'apporte, les amis? Je sais pas. Elle est dure, cette question. Non, elle est ouais, pas facile. elle est assez dure quand même. Moi, j'en ai besoin pour avoir un équilibre de vie. C'est des gens avec qui je partage un peu une grande partie de ma vie. C'est une oreille, beaucoup. Ouais. Tu peux te parler,
tu peux parler, te confier. Voilà, tu sais que t'es pas jugé, tu peux dire ce que tu veux. Comme disait Marie-Laure, quand tu as une bonne journée merdique, tu peux, voilà. Tu peux vider ton sac. Et puis, puis ça, on revient aussi au conseil. Donc ça permet aussi de relativiser parfois sur certaines choses qui te semblent terribles, insurmontables, etc. Et puis tu as toujours cette personne qui est là pour te remonter le moral, pour te dire que c'est pas si grave, etc. Donc c'est vraiment une oreille attentive, les conseils, et puis je pense que c'est important pour l'équilibre personnel, quoi, d'avoir des gens autour de soi. Faut pas rester tout seul. Enfin moi je peux pas rester toute seule avec moi-même et pas sortir, c'est pas possible. J'ai besoin de partager des moments. Après c'est pas forcément dans les mauvais moments, juste pour aller boire un verre ou discuter. Voilà. T'es assez sociable par nature, quoi, en fait. Oui, aussi. Tu pourrais pas, ok, d'accord. Clémence ? Ouais, c'est vrai que c'est On l'a perdu. complexe. Qu'est-ce qui t'empêche Qu'est-ce qui te dit, tiens, je vais voir mes complexe. amis plutôt que de rester chez moi, tu Je vois. réfléchissais à la question. Qu'est-ce qui te pousse à ça ? Pareil, c'est des moments de partage et ça diffère, par exemple, de ta journée de collègues de travail, etc. Si ce ne sont pas des collègues actuels, mais ça te fait voir d'autres personnes. Il y a aussi... pour les bons moments, c'est agréable de se réjouir pour les réussites de l'autre, d'être fier de ses amis, de ce qu'ils arrivent à faire dans leur vie et de faire partie aussi de ça un petit peu. C'est trop beau. Et aussi pour les mauvais moments, même si tu les vois pas, tu sais, par rapport à, comme tu disais, l'oreille, tu vois, ils sont là et tout. Et je sais que même aussi, tu vois, les mauvais moments ou les trucs qui t'arrivent dans la vie, toi, même s'ils sont pas là, de savoir qu'ils sont là. Tu vois, ça a un apport, tu vois, dans ta vie, même si tu les vois pas, s'ils sont pas là le jour J, mais tu sais qu'il y a des gens... Ils existent, ils sont autour de toi. Ouais, même si D'accord. t'en as pas besoin, forcément, il y a des moments où, même si t'es pas bien, t'as pas forcément besoin directement d'avoir quelqu'un à l'écoute parce que t'es pas prêt à parler, mais tu sais qu'il y a des gens, et je trouve que ça t'apporte une force, parce que tu sais qu'ils sont là, en fait. T'es Même pas tout seul. Ils sont pas là directement, tu sais qu'il y a des gens qui sont là un peu pour toi, tu vois. Au-delà d'avoir des amis, c'est le fait de savoir qu'il y a des gens sur qui tu peux compter, finalement. Ouais, mais De se même... sentir entouré et aimé, en fait. Si je peux rajouter Vas-y, un truc, si j'ai une amie qui va m'annoncer une nouvelle qui pour elle est fantastique et formidable, je vais être hyper contente pour elle, mais ça va m'apporter le smile toute la journée, quoi. Je sais pas vous. C'est ça. Oui, complètement. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Complètement. Oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose de positif qui se dégage d'une amitié, parce que si dès qu'on te dit quelque chose, tu vas ressentir de la jalousie, c'est qu'il y a un problème, quoi. Mais non, c'est assez intéressant. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a répondu à toutes les questions de ce podcast. Est-ce que ça vous a plu, les filles ? Oui, ça m'a plu. C'est très chouette. Ça va, vous êtes moins stressés ? Ouais, c'est bon. Ça y est, c'est Parfait. Bon, on recommence. On peut Allez. en faire 10 maintenant. On pourra en faire 10 maintenant. Et vous en avez pensé quoi ? C'était vraiment cool. C'était vraiment super. Ouais. Moi, j'ai- Intéressant votre façon de répondre. d'être un peu plus en retrait. On était très sages. Oui, franchement, vous étiez très très sage. Très scolaire. Eh bien, écoutez, je vais vous rappeler, oui, effectivement, j'allais oublier. N'oublie pas, Pierre, n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on doit pas oublier, Romuald ? On doit nous retrouver, tout Oui, simplement. mais où ça ? Alors, vous allez sur Google, vous tapez Friendly Fire podcast, et puis on est les premiers, tout simplement, comme d'hab, comme je le dis à chaque fois, c'est nous les premiers sur Google, bien sûr. Vous avez aussi sur notre chaîne YouTube, mais le mieux c'est d'aller sur Podcast Friendly Fire, sur l'accueil directement, il y a tous les liens avec toutes les plateformes de streaming, ou la chaîne YouTube également. Sinon sur YouTube, vous tapez @Podcast Friendly Fire pour nous retrouver. Impeccable, je te remercie. Avec plaisir. Je vous remercie à toutes d'avoir accepté de jouer le jeu. Merci, C'est pas facile, merci. donc Moi, tu me remercies pas, moi. Romuald, tu Merci, sais que je te Romu. remercie dans mon Avec cœur. plaisir. Et j'espère que ce podcast vous a plu à écouter. Je vous souhaite une excellente journée, soirée et une bonne continuation. Bisous. 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 Bye.